Turquie, un village d'Anatolie, Edi Mesut. Une jeep au macaron UNICEF parcourt les ruelles. « Rendez-vous tous devant l'école. Venez, les soins sont gratuits », dit le haut-parleur. Toute la population est convoquée, femmes, enfants, vieillards. « Si vous avez besoin de médicaments, venez. Les soins sont gratuits », répètent inlassablement les haut-parleurs. C'est grâce à ces phrases rassurantes que les équipes volantes de l'UNICEF parviennent à rassembler ces populations terriblement méfiantes. Cette tournée s'occupe du dépistage de la tuberculose. Et le procédé est exactement le même pour les autres fléaux qui affectent la Turquie, comme le trachome, le paludisme ou la lèpre, dans ces villages isolés. L'isolement, problème numéro 1 à résoudre pour les tournées médicales, qui, comme celles-ci, ont pour tâche de tester et de vacciner une population d'à peine 30 millions de Turcs, répartis sur une superficie représentant plus d'une fois et demie la France. L'hiver, lorsque la neige et la boue rendent impraticables les quelques chemins de terre battue, c'est à cheval que l'assistant médical poursuit sa tournée. Cette jeune fille est seule dans cet autre village perdu à représenter le progrès, la civilisation même. Elle est l'une de ces sages-femmes rurales dont les plus jeunes n'ont pas 15 ans que le gouvernement turc a formées avec l'aide de l'UNICEF. Pour cette fille de 16 ans venant s'installer dans ce village inconnu, la vie n'a pas été facile au début. Tout le monde se défiait de cette toute jeune fille, presque cet enfant, qui voulait se mêler de donner des conseils à des mères de famille qui en étaient à leur 4e ou 5e accouchement. Son ennemie la plus farouche avait été la sage-femme traditionnelle, qui la considérait comme une concurrente à écarter. Ici, depuis des millénaires, les mères mettaient bas leurs enfants comme des animaux, ignorant tout des principes d'hygiène et d'alimentation les plus élémentaires. Résultat, une mortalité infantile considérable. Ağzına pamukları için, pamukçuğu için temiz bir tülbentle köpük çöpün ucuna bağlayacaksınız, saracaksınız, ağzının içini güzel sileceksiniz. À présent, en Turquie, où le taux d'accroissement de la population est de presque 3%, il existe 5 écoles de sages-femmes et 9 écoles de sages-femmes auxiliaires. 14 écoles pour 30 millions d'habitants. Et sur ces 30 millions d'habitants, combien de dizaines de milliers sont attirés chaque année par Istanbul, la ville magique, dit-on. La seule cité du monde à cheval sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Istanbul, c'est Sainte-Sophie, Topkapi, le palais aux fabuleuses richesses des sultans ottomans. Mais Istanbul, c'est aussi 2,5 millions d'habitants, une population presque doublée en 5 ans. Istanbul, c'est une foule de gosses errants, aux mains sales, aux joues creuses, vendant n'importe quoi, des graines pour les oiseaux, des lacets de chaussures, ou des sucreries que personne n'achète. On les rencontre partout, sous les arcades du bazar ou sous les arches du fameux pont de Galata, où il fait un peu plus chaud qu'ailleurs pour passer la nuit. D'ailleurs, ils dorment n'importe où, même debout, comme celui-ci, endormi devant ces peignes que personne n'achètera. Ces milliers d'enfants abandonnés forment l'un des aspects douloureux de la Turquie. Cela provient de la gigantesque migration vers les villes. Des familles entières se ruent vers Istanbul ou Ankara comme vers la terre promise, cette terre promise dont on parle tant dans les villages. Et là, pendant que le père cherche du travail, les enfants partent à l'aventure dans la ville. Souvent ne rentrent pas chez eux, couchés dans la pièce unique où ils dorment à 6, 7 ou plus. Et plus tard, on les retrouve là, errants. Ici, chaque année, plus de 6 000 enfants sont abandonnés. Dans la nuit d'Istanbul, une voiture de police, parmi d'autres, fait une patrouille. Nous l'avons suivie.
Il est minuit. Au bout d'une demi-heure, il fallut s'arrêter. La voiture était pleine. Pleine d'enfants errant dans la nuit. Qu'allait-on en faire? Celui-ci a une famille. Le cas sera simple. Et le père a disparu depuis 2 mois. Et la mère travaille, paraît-il. Il a tout de même une sœur, une grande sœur de 15 ans. C'est là toute sa famille. On les emmène au commissariat pour vérifier, par routine. Trois autres enfants. Pour eux, pas de domicile fixe, pas de famille. Leur seule adresse, un quartier de la ville. Annesini çeker oğlum şimdi. Sizin anneleri babanı çağırırsınız. Şimdi bu akşam teslim edersiniz. Yarın çocuk bürosunda Nurhan Hanım'da bulunurlar. Tamam mı? Tamam. Adresiniz nerede olur sizin? Au poste du quartier, comme à n'importe quel rôdeur, on leur a posé les éternelles et inutiles questions. D'où viens-tu? Où est ton père? Que faisais-tu dans la rue au milieu de la nuit? Comme n'importe quel rôdeur, ils ont répondu ce qu'ils voulaient. Çok beklememek isterlerse ben annelerin babasını bir tanesini getireyim bizim arabayla. Buraya. Şimdi acele getiririz biz bunu. Şimdi bizim buranın cipi yoktu. Yoksa burada... Alors ils passeront la nuit là, au milieu des agents. Siz bu akşam neredediniz? Niçin sokağa çıktınız? Et demain matin, on les relâchera. Babanızın haberi var mı? Que peut-on en faire? Kime sordunuz? Les rares centres d'accueil sont déjà surpeuplés. Anneniz babanız aramıyor mu sizi bu saate kadar? Çalışmaktan eve izin alıp da çıkmış. Les enfants qui échoueront dans ce petit bureau de la police auront de la chance. Ils seront considérés comme des enfants qu'ils sont, et non comme de quelconques vagabonds. La petite prostituée de 12 ans sera traitée en enfant, comme ce petit garçon de 4 ans. D'où vient cet enfant? Bu çocuk nereden geldi efendim? Bir vatandaş tarafından sokakta bugün arabanın arkasından koşarken bulmuşlar. Un citoyen de la ville a trouvé cet enfant courir après une voiture. Ils l'ont amené ici. Est-ce qu'on sait d'où il vient? Nereden geldiği bilinebiliyor mu? Evet,
Aşağı yukarı nereden olduğu belli. Bulunduğu mahallenin çocuğu olması lazım gelir. Kendisi de Çapa diye söyledi. On connaît à peu près son quartier puisqu'il a attrapé dans son quartier lui-même. Mais À est-ce peu près. est-ce qu'on sait son nom? Yalçın'ı, pardon, adını biliyor musunuz? Adı Yalçın söyledi abi. Il s'appelle Yalçın. Et est-ce qu'on peut retrouver ses parents? Ailesini bulmak mümkün olabilecek mi? Ailesini tahmin ederim. Çocuk da evini gösterebilir. Bir polis arabasıyla mahallesine götüreceğiz, dolaştıracağız. Herhalde tahmin ediyorum çocuk sokakta gezmeye dolaşmaya alışmış. O evini bulabilecek, gösterebilecek bize. On va le faire monter dans une jeep de la police et on va s'en aller dans le quartier. Alors, on croit qu'il pourra tout de même indiquer la place où il habite. Est-ce qu'on sait combien il a de frères et sœurs? Kardeşi falan olduğunu biliyor musunuz? Evet, Bir söyledi. bilginiz var mı? Bir ablasıyla abisi olduğunu söyledi. Il a un frère et une sœur. Et Il l'a dit. Et est-ce qu'il a dit ce que faisait son père? Babasının ne yaptığını da söyledi mi? Hayır, İşin. babasının ne iş yaptığını söyleyemedi. Non, il ne l'a pas dit. Il n'a pas pu le dire. Est-ce qu'on sait où il a couché la nuit dernière? Bu gece, son gece, yani geçen gece Evet. nerede yattığını söyledi Bugün mi? sabahleyin bulmuşlar. Non, il a été trouvé ce matin. Sabahleyin bir otomobilin arkasından koşuyormuş. Onun için Alors nazar qu'il dikkati courait celp etmiş. après une voiture. Ça a évidemment attiré l'attention. Ils l'ont amené ici. Mais on ne sait pas s'il a couché chez lui ou s'il a couché dehors. Geceyi dışarıda geçirip geçirmediğini bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz, hayır. On ne le sait pas. Et si on ne retrouve pas sa famille, qu'est-ce qu'on va en faire? Ailesini bulamazsanız ne yapacaksınız o zaman? Çocuk yuvalarından birinde misafir edeceğiz bulunca. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, l'enfant va être placé temporairement dans une institution. Et on va voir par la suite si on peut définitivement ou non trouver la famille. Hayır, sandalyeye döşeyin yan yana koyarsın. Quel âge a-t-elle? Kaç yaşındasın? 10 ans. Et où est-ce qu'elle habite? Nerede oturuyordun sen? À Kasımpaşa, un des districts d'Istanbul. Et depuis combien de temps elle est à Istanbul? Ne kadar zamandır İstanbul'dasın sen? Ne zamandan beri İstanbul'dasın? Elle ne sait pas. Et comment est-elle venue à Istanbul? İstanbul'a neyle geldin sen? Nasıl geldin? Kayıp. Par bateau, par petit bateau, par canot. Elle est venue avec ses parents? Annenle babanla mı geldin buraya? Yalnız mı geldin? Ellerini söyle. Et où sont ses parents? Annen baban nerede? Evde. Nerede eviniz sizin? Gelmiyor. Yanlış. Ses parents étaient ici déjà. Elle a rejoint la famille ici à Ankara en venant toute seule. Comment est-ce qu'elle vit? Nasıl yaşıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun orada Kasımpaşa'da? Ne? Kuşlara yemek. Aha. Elle distribue des miettes aux pigeons. Elle vend des miettes aux gens Oui, qui c'est veulent ça. distribuer ça aux Oui. pigeons. Ce sont ses parents qui l'envoient. Annen baban mı gönderiyor seni yem satmaya? Kendim dedim. Non, elle fait ça de son propre gré. Mais ses parents ne veulent pas qu'elle aille à l'école? Ne Anne- l'obligent pas à aller à l'école? Annen baban okula gitmeni istemiyor mu? Ben kendim gazeteyim dedim. Ben kendim. Elle a quitté l'école la deuxième classe de son propre gré. Elle ne sait pas, elle n'a pas beaucoup d'ambition pour l'école. Et pourquoi est-ce qu'elle est ici à la police? Seni buraya niye getirdiler? Bu amcalar Les agents l'ont amenée ici, l'ont recueillie alors qu'elle vendait ses miettes pour distribuer aux pigeons. Et pourquoi est-ce que les agents l'ont arrêtée? Niçin istemiyorlar mı senin öyle şey satmanı, yem satmanı? Onun için mi getirdiler? Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas la raison. Et est-ce qu'elle sait ce qui va lui arriver? Peki buraya gelince ne olacağını biliyor musun? Elle n'a aucune idée. À Istanbul, chaque année, plus de 6000 enfants sont abandonnés.